Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il s'appelait Georgi Der Razarians. Il avait 100 ans. Un diplomate russe, soviétique du moins, d'origine arménienne. Donc il vient de disparaître à Moscou, à l'âge de centenaire en fait, 100 ans. Bravo. Et c'est un diplomate quand même connu. Il était ambassadeur d'URSS dans beaucoup de pays africains. Donc, il avait été aussi en Ukraine, je crois, premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine à l'époque soviétique. Voilà, il a été retrouvé sans vie à son domicile par sa fille, tout simplement après avoir servi longtemps comment la diplomatie soviétique. Voilà. Effectivement, il était donc le chef du département du Parti communiste du Parti communiste d'Ukraine à partir de 1958. Il était employé en tant que responsable du Parti communiste d'Union soviétique à partir de 61. Il était secrétaire du comité central du Parti communiste d'Ukraine à partir de 66. Voilà. Et de 1973 à 1981, Delrazalians était ambassadeur d'URSS en Gambie et au Sénégal, et depuis 1983 au Zimbabwe. Voilà qu'on connaissait pas ou peu, voilà un diplomate encore d'origine arménienne qui a servi donc l'Union soviétique et qui vient de disparaître centenaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères a démenti les rumeurs azerbaïdjanaises selon lesquelles la centrale nucléaire arménienne de Metsamor polluerait la rivière de l'Arax avec des matières radioactives versées dans l'eau du fleuve Arax, qui est à la frontière entre la Turquie et l'Arménie et qui suit le Nakhitchevan et qui va jusque par l'Iran, la frontière arméno-iranienne, qui va vers l'Azerbaïdjan. Bakou donc reprochait aux Arméniens de déverser des produits polluants de la centrale nucléaire de Metsamor. Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Hussein Amir Abdullahian, le chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que c'était des fausses accusations et que en fait, l'eau de l'Arax n'était pas polluée par le déversement de 12 000 à 16 000 mètres cubes de matière radioactive dans le fleuve Arax. Voilà, tout était faux. Donc une nouvelle fois l'Azerbaïdjan fabrique des éléments à sa convenance pour accuser l'Arménie, tout simplement. Nicole Pachinian a envoyé un télégramme de condoléances au président iranien après la tragédie de Kerman, donc hier au cimetière de Kerman, lors de l'anniversaire d'un ministre général qui fut assassiné. Hein, voilà. Deux explosions distinctes ont fait une centaine de morts parmi les manifestants, les personnes qui allaient pour honorer la mémoire de ce commandant de général, je crois, de l'armée iranienne qui était très connu, hein, qui a été liquidé par les forces américaines ou israéliennes. Voilà, donc il y a 5 ans de cela. Voilà, donc, le Premier ministre arménien, toujours Nicole Pachinian, il était hier dans la région de Lori. Sa première visite de l'année, c'était pour la région de Lori. Et il a dénoncé quelques défauts de construction dans de nouvelles écoles financées par l'État. Voilà, il a inspecté sur place tous les programmes du gouvernement pour les constructions d'écoles, de centres de sport, de bâtiments. Et il a dénoncé quand même quelques dysfonctionnements. Et voilà, je pense qu'il a bien fait. Une inspection donc régulière et de mise dans tout ce qui est financé par le gouvernement arménien. Et Nicole Pachinian a mis un petit peu à dénoncer de façon assez virulente. D'ailleurs, j'en parlerai demain. Je crois qu'il y a eu déjà un gouverneur qui a été démis de ses fonctions et puis qui a été remplacé. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, Elina Vanessian, notre championne arméno russe, hein, de tennis, elle a perdu au deuxième tour du tournoi d'Auckland, dans WTA, Women Tennis Association d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Au premier tour, elle avait gagné contre une néo-zélandaise en fait, hein, qui était même mieux classée qu'elle. Voilà. Là, elle a été éliminée par l'américaine Emma Navarro en 2-7. 31e joueuse mondiale en fait, hein, cette Emma Navarro. Elle est classée 74e. Donc 74e joueuse mondiale, Elina Avanesian. Voilà, et sa carrière continue. En tout cas, j'espère qu'un jour on la verra en finale
de gros tournois comme Roland Garros, comme on verra donc pour la suivre de près, cette joueuse de tennis qui n'a que 21 ans en fait, hein, Elina Danielian. Voilà. Avanessian, pardon. Elina Avanessian. Alors, que dire d'autre? Oui, la polémique continue entre la chaîne de télévision publique d'Arménie et puis le Etchmiadzin, qui a privé donc le Catholicos Kalekindo de Etchmiadzin de son discours. On reçoit nous des messages aussi qui défendent fortement donc l'église arménienne, et moi je défends l'église arménienne, quel que soit donc, le chef spirituel. Donc on reçoit surtout des messages par rapport à la personnalité de Kalekindo de Etchmiadzin. Mais moi, je pense que quand on respecte l'Église arménienne, on voit plutôt donc le rôle de l'Église arménienne, on voit plutôt le rang occupé par l'ecclésiastique et pas la personne humaine qui peut être humaine, hein, avec ses défauts, bien sûr. On connaît beaucoup de choses sur Kalekindo Dechmiadzin, c'est vrai. Beaucoup de rumeurs aussi, mais beaucoup de certitudes aussi. Donc voilà, donc, qui ne donne pas l'image de l'ange, hein, en fait, sur terre. Voilà, c'est un homme comme tout le monde et qui a été promu à ce rang-là. Donc il était tout simplement amené à être catholicos de tous les Arméniens. Il faut respecter donc ce rôle, cette position par rapport, parce que c'est le catholicos de tous les Arméniens. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Et là, donc, a priori, il y a eu des problèmes entre Etchmiadzin et la télévision publique d'Arménie, donc qui a pas passé tout simplement le message de Karekin 2 d'Etchmiadzin, le message du Nouvel An, hein, comme chaque année. Dommage parce qu'on a été privé, donc il y a des millions d'Arméniens qui, à travers le monde, suivent quand même le message du catholicos, autant, beaucoup plus d'ailleurs que le président de l'Arménie, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Beaucoup plus que sans doute celui de Nicole Pachinian, qui est un message plutôt politique, mais voilà, alors que l'Église arménienne, il y a tous les politiques, hein, ça regroupe quand même beaucoup de monde. Voilà, en espérant comment dirais-je, que la polémique s'apaise et qu'on retrouve l'an prochain le discours du catholicos Kalekindo Dechmiadzin à la chaîne de télévision publique d'Arménie, au moins pour le Nouvel An. Ça nous fait donner beaucoup d'espoir donc pour 2024, hein, donc le mot du Saint-Père des Arméniens, parce que c'est l'Église arménienne, parce que ce sont les paroles sages pour la nation tout entière, quelle que soit, donc qu'elle soit de gauche, de droite, anti, pro, Pachinian, n'importe, c'est pour tout le monde. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée en espérant que votre année démarre bien, année 2024, en espérant beaucoup de bonnes nouvelles pour l'Arménie et le peuple arménien, surtout le peuple arménien de l'Artsakh qui vit réfugié, qui a été éloigné de ses terres d'origine où le peuple vivait depuis des millénaires. Et c'est la première fois de l'histoire donc, du peuple de l'Artsakh qui se retrouve sans terre. Mais bon, l'espoir du retour est là. L'Artsakh, on retrouvera de toute façon. L'affaire n'est pas terminée. Et puis pour vous dire, ouais, une interview. Donc, l'Azerbaïdjan a toujours, par rapport au traité de paix, partout dans le monde, l'Azerbaïdjan dit on veut la paix, mais elle met des conditions. Et là, l'un des responsables, un des conseillers du président Aliyev, alors il s'appelle, on le voit souvent, Amir Bekov, il a affirmé que, en fait, comment dirais-je, il déclare que le corridor à travers l'Arménie devait être inclus dans le traité de paix. Donc voilà, voilà, l'Azerbaïdjan pense toujours au corridor, même si l'Iran propose la solution bis, enfin, aujourd'hui, donc en passant par le sud de l'Arménie, sur le territoire iranien. Donc l'Iran a quand même ouvert une route, pas un corridor, parce qu'un corridor, c'est la transmission de la souveraineté donc, du pays. L'Arménie ne peut aucunement transmettre la souveraineté de son pays, même pour un passage minime, en fait, un corridor à l'Azerbaïdjan. Voilà. Par contre, un passage, c'est possible. Le traité de paix de l'Arménie propose des axes routiers où l'Arménie domine, où l'Arménie est sur son terrain souverain, et c'est l'Arménie comment dirais-je, qui donne tout simplement le droit au transport étranger de passer à travers son territoire, mais que ce territoire-là est surveillé par l'Arménie tout simplement. L'Azerbaïdjan veut surveiller son corridor, ce passage à travers l'Arménie, comme si c'était un territoire de l'Azerbaïdjan, et ça, c'est impossible, voilà, tout simplement. Et l'Iran l'a aussi l'a fortement soutenu, donc a fortement soutenu l'Arménie la ligne rouge, c'était cela. Donc impossible d'offrir un corridor. Par contre, le carrefour de la paix,
proposé par l'Arménie, où il y a des passages à travers l'Arménie. Bien sûr, tout le monde peut passer, à condition de respecter le droit et la souveraineté de la République d'Arménie. Voilà donc la différence qui est énorme, mes amis. Sur ce, bonne journée et à demain.